En japonais, men, ça veut dire les nouilles. Et là, c'est un caractère qui est propre à ce qui est d'origine chinoise. Les Japonais ont appelé ça les nouilles de ramen shinasoba, encore aujourd'hui, pour retracer et pour garder ce lien avec ces nouilles chinoises. Les ramen, c'est un plat de nouilles, c'est pas une soupe accompagnée d'autre chose, c'est vraiment les nouilles qui sont la star. Ça veut dire kodawari. Dans le monde des ramen, on utilise souvent ce mot pour dire c'est quoi ta particularité, c'est quoi ton détail qui te différencie des autres. Et ce qui nous différencie, c'est effectivement d'aller jusqu'au bout dans le fait de faire des nouilles qui nous sont propres, c'est-à-dire on utilise une farine qui est issue de notre propre blé. On va chaque année faire la récolte, la moisson à Six-Romances chez Jean Potier, qui est notre ami qui cultive notre parcelle. Et ensuite, Gilles Matignon transforme ce blé en farine. La meunerie, c'est une histoire familiale qui a commencé avec mon arrière-grand-père. Et depuis 4 générations, nous avons gardé ce savoir-faire et nous essayons de le transmettre dans notre quotidien. Tout ça, on le fait parce qu'il faut un blé très particulier qu'on ne trouve pas dans le commerce. Plutôt que de l'importer du Japon ou d'ailleurs, ça me semblait nécessaire de faire pousser un blé qui correspondait exactement au type de blé des ramen, mais surtout au blé qu'on cherchait pour la recette que je voulais pour le restaurant. Une fois qu'on a reçu notre farine, on fait dans notre belle machine japonaise. Ce qui fait la particularité des shinasoba, c'est l'utilisation de kansui. Le kansui, c'est une solution alcaline qu'on utilise dans ces nouilles, qui sont des nouilles de blé, et qui va donner une odeur, une texture et une couleur assez particulière. Le but des nouilles chez Kodawari, c'est d'avoir un vrai goût de blé, un goût de céréales, et tout en ayant cette texture propre au ramen, qui est une texture un petit peu élastique, qui permet de boire, d'absorber le bouillon. Dans un bol, il y a une harmonie entre les 5 éléments qui sont vraiment l'ADN du plat. Les 5 éléments d'un ramen, c'est avant tout les nouilles. Les toppings qui sont au-dessus ponctuent l'expérience du bol. Un bouillon qui va donner du goût, une sauce qui s'appelle le tare, qui va essentiellement servir à saler le plat, mais aussi à apporter de l'umami. Dernier élément, c'est l'huile. Un ramen sans gras, c'est pas un ramen. Le fait de respecter l'ADN qui va nous permettre d'appeler un plat un ramen plutôt qu'autre chose. Tout ce qu'on mange, c'est naturel, d'utiliser que des produits fermiers, de qualité, de jamais utiliser de glutamate. Je suis particulièrement fier qu'aujourd'hui vous puissiez profiter de tout ce savoir-faire en dégustant les ramen de Kodawari. Une farine et des nouilles qui nous est propre, c'est ça notre Kodawari.